Utilisation des menus table et graphes de la calculatrice. On va commencer par le menu table. L'objectif de ce menu, c'est de nous permettre de compléter un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs vous est donné comme ceci, avec la ligne des X déjà renseignée, et la ligne des Y, qui s'appelle aussi B de X, qu'il faut calculer. Plutôt que de faire le calcul à la main, ça va se faire entre guillemets automatiquement dans le menu table de la calculatrice, une fois qu'on aura rentré quelques informations. La première information à rentrer, c'est l'expression de la fonction x au carré plus 2x moins 3. Le x est forcément fait avec cette touche-là. Impossible d'utiliser une autre touche, sinon ça risque de poser des gros problèmes. Une fois qu'on a rentré notre expression, eh bien on appuie sur, donc je vais peut-être trop vite, ici pour afficher le tableau, on fait F6. On peut faire exe aussi. Exe ou F6 active la petite icône qui est ici. Et donc la calculatrice nous propose des valeurs 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui ne sont pas forcément celles qu'on a dans l'exercice. Donc il va falloir les changer. Et on peut remarquer quand même, il y a un petit souci, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, pour l'instant je peux rentrer que 5 valeurs, alors qu'ici j'en ai beaucoup plus. Donc de base, la calculatrice, elle a un tableau qui est trop petit par rapport aux exercices qu'on a à faire. Donc il va falloir l'agrandir. Alors on va le faire tout de suite, et en principe, ça on le fait dès le premier cours en seconde, et vous avez pu le refaire durant les 3 années, sauf si votre calculatrice, à un moment donné, n'a plus de piles, et c'est incomplet. Donc pour correctement régler le tableau, on va aller ici, dans 7, que j'active avec F5, Table Settings, ça veut dire réglage du tableau. Et vous voyez, pour l'instant, il va que de 1 à 5, donc on va lui dire, eh bien, écoute, voilà, de 1 à 30. Le reste, on ne touche pas, on s'en occupe pas. Et vous voyez, du coup, maintenant, j'ai un tableau extrêmement grand. Voilà, je vais pouvoir faire tous les exercices que je veux pendant les 3 années. Là, il n'y a pas de souci. J'aurai toujours un tableau assez grand pour ce que je dois faire. Donc, eh bien, la suite, maintenant, c'est de rentrer les valeurs dans la colonne des X, les valeurs qui me sont données ici sur cette ligne. Donc, je me suis positionné sur la première case, je vais taper moins 5. Et en dessous, je vais taper moins 3. Vous avez remarqué, je suis descendu avec mon pavé directionnel. 0, 1. Et vous remarquez, en face, les valeurs se calculent. Et comme ça, je mets exactement les valeurs qui me sont demandées dans l'exercice. Pas la peine d'en avoir plus. 2,4, 3, et enfin 4. Voilà, tout ce que je vous ai montré ici, c'est ce qui est expliqué ici. Saisir la formule, bien utiliser la touche X. On obtient un tableau qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut. Et après, voilà, on a un tableau. Une fois qu'on a rentré les X, les valeurs de Y se sont calculées. Une fois qu'on a notre tableau sur la calculatrice, on n'a plus qu'à recopier les valeurs ici, sur la ligne des Y. Voilà. C'était tout prêt. Et comme ça, on a notre tableau qui est complété automatiquement. Alors, nous allons voir maintenant un souci qui vous arrive très fréquemment lorsque vous faites des mauvaises manipulations. Tout à coup, à l'écran, vous n'avez plus des Y ici, vous avez des XT, YT, XT, YT, etc. Et tout en haut de l'écran, vous avez param qui s'affiche. C'est l'abréviation de paramètres. Voilà. Paramètres, ça veut dire qu'il y a 2 lettres. Bon, ça c'est des mathématiques évoluées, ça ne nous intéresse pas. Donc là, on n'est pas bien du tout pour faire ce qu'on a à faire. Donc il faut absolument sortir de ce mauvais menu. Sortir de ce mauvais menu, ça veut dire que nous allons utiliser la touche Exit. Et pour être sûr de sortir, on va l'utiliser 2 fois. Donc on fait 2 fois Exit. Vous avez la procédure qui est expliquée ici, qu'il faut connaître par cœur. Exit, Exit. Une fois que c'est fait, on fait F3. F3 va activer type. Et vous voyez, actuellement, on est en mode paramètres, ce qui n'est pas bon du tout. Et donc, on va réactiver, on va faire F1 pour réactiver le mode Y égal. Et là, on aura un tableau convenable qui s'affiche.
Ça, il faut le savoir par cœur, hein. On ne vous aidera pas en évaluation, et encore moins à l'examen. Donc il faut pouvoir vous sortir de cette situation tout seul. C'est tout à fait essentiel. Voilà pour le menu table. Donc maintenant, afficher la représentation graphique d'une fonction. Cet affichage, cette représentation graphique, on l'obtient dans le menu graphe. Donc je suis rentré dans le menu graphe. Et si j'ai déjà rentré la formule dans le menu table, elle s'affiche également dans le menu graphe. Bon, sinon, si on n'avait rien fait, il faut taper la formule évidemment, exactement comme ce qu'on a fait dans le menu table. Une fois que c'est fait, pour activer la courbe, pour voir la courbe à l'écran, on va activer Draw, donc en faisant F6 ou Exe, comme on veut. Et donc 99% du temps, vous n'aurez pas une courbe correcte qui s'affiche. Elle sera soit quasiment invisible, soit il n'y en aura qu'un petit bout, soit elle sera coupée. Donc c'est tout à fait normal, parce que votre calculatrice n'est pas forcément bien réglée pour montrer le graphique qui est donné dans l'exercice. Pour qu'elle affiche correctement la courbe, il va falloir lui dire à la calculatrice que les x commencent à -5, qui finissent à 4, et que les y commencent à -6 et finissent à 22. C'est pour ça que, vous voyez, dès le début de l'exercice, ce sont des valeurs à repérer tout de suite. Pour faire rentrer ces valeurs-là, il faut aller dans le menu VWindow. Window, c'est la fenêtre, donc le cadre si vous voulez. Xmin, et là on va pouvoir lui dire quelle est la valeur de Xmin, quelle est la valeur de Xmax, de Ymin et de Ymax. Donc on se positionne, et puis on rentre les valeurs. 5, Exe pour valider, Max 4, Exe pour valider. Scale et Dot, on n'y touche jamais, on s'en occupe pas, donc on passe dessus et on descend avec le pavé directionnel. Voilà Ymin, -6, et Ymax 22. Et là, on a correctement renseigné notre VWindow. Donc j'ai fait Exe pour valider mon 22. Je refais Exe pour sortir du menu VWindow. Et je fais Draw pour afficher la représentation graphique de la courbe. Voilà, on a exactement ce qu'on devait obtenir. À ce moment-là, il faut éviter à tout prix d'utiliser le pavé directionnel. Parce que si on utilise le pavé directionnel pour une raison X ou Y, je vous montre, ça a changé le VWindow. Ça a changé le paramétrage des Xmin et Xmax. Ça peut nous apporter des gros soucis suivant le type d'exercice qu'on a. Donc si ça vous arrive, il faut revenir dans le menu VWindow pour paramétrer correctement votre courbe. Voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir faire plein de choses avec ce graphique. Parce que là, mis à part avoir l'allure de la courbe, on ne peut pas faire grand chose, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors nous allons maintenant voir, comme on l'a fait pour le menu table, la résolution d'un message d'erreur extrêmement fréquent. Vous avez tapé votre formule, après vous avez peut-être bricolé votre VWindow, enfin je ne sais pas trop ce que vous avez fait, mais lorsque, pof, il faut afficher Range Error, presse Exit. Et là vous êtes bien embêté parce qu'il est impossible d'accéder à la représentation graphique. Le souci c'est que vous avez fait une erreur dans VWindow. Mais vous voyez, si je fais F3 seulement, F3 ça active type. F3 active type. Donc si je veux rentrer dans VWindow, il faut d'abord que je fasse Shift F3. Shift F3, et là je suis dans VWindow. On y accède directement depuis la formule. Et en général, donc lorsque vous avez ce message range error, c'est que pour Ymin et Max, ou X, il y a 2 fois la même valeur. Ce qui fait que la calculatrice, elle ne comprenait plus. Elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à afficher la courbe. Donc on se rend sur la valeur qui est fausse, ici c'était le Ymin, on la corrige, et tout va bien, on obtient la bonne courbe. Voilà, donc toutes ces manipulations sont absolument fondamentales pour la totalité du cours sur les fonctions, et après aussi un petit peu pour le cours sur les suites. Fin de la vidéo.